Le top des criminels les plus idiots, deuxième partie. Vous avez été nombreux à bien apprécier la première partie que j'avais sortie il y a quelques temps. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en proposer encore de nouveaux. Alors, on peut avoir peur du crime, mais en tout cas, pas de ceux-là. Alors, il y a toujours les violents, ceux qui ne font absolument pas dans le subtil. Et ces deux-ci, c'est un bon exemple. On voit qu'ils y mettent beaucoup de cœur à essayer de démolir ce pauvre coffre-fort qui, vraisemblablement, n'aura rien fait. Ils s'acharnent à coups de masse, mais manifestement, on ne leur a pas expliqué qu'un coffre-fort, c'est quand même relativement solide. Au final, même en se relayant et en y mettant toute la force dont ils pouvaient disposer, ils n'ont réussi que vaguement à abîmer la porte arrière du coffre-fort. Ils n'ont eu alors pas d'autre choix que de s'enfuir. Mais la police de Dallas, elle, a publié les vidéos de leur petite agression et ils ont quand même été arrêtés. Ils doivent dorénavant savoir que masse plus coffre-fort, c'est le coffre-fort qui gagne. Alors là, ça se passe en Russie et notre petit coco, après avoir réussi à fracturer la porte d'entrée de la banque, il se dit qu'il va s'emparer du distributeur de billets. Alors il prend sa belle petite corde, qu'il attache à sa petite voiture. Il vient alors enrouler l'autre bout autour du distributeur et il se dit « je vais remonter dans la voiture et je vais tout tirer, comme ça je vais arracher le distributeur ». Ouais, il est déjà pas fort doué pour enrouler le distributeur. Mais enfin bon, il retourne dans sa voiture et il tire. Mais manifestement, en effet, il n'avait pas bien entouré le fameux distributeur. Alors c'est pas grave, il revient et comme il est fort tenace, il se dit « c'est pas grave, je vais continuer avec les mains ». Alors, tant bien que mal, il arrive bien sûr quand même à sortir le distributeur, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la police était quand même vraiment pas loin et qu'elle a réussi à le cueillir juste au moment où il chargeait le distributeur dans sa petite camionnette. Beaucoup d'efforts pour rien. Alors lui, sa passion, c'est clairement les rétroviseurs. Ou bien alors, c'est la voiture de quelqu'un qui n'aime vraiment pas beaucoup. Mais il en veut absolument à ce rétroviseur, alors il essaye vraiment toutes les positions possibles et imaginables pour le détacher. Je sais pas quoi il est fait, le rétroviseur, mais il est quand même vachement solide. Finalement, après une gymnastique impressionnante, il décide de renoncer et il s'en va. Alors ici, ça se passe en Australie, et nos deux cocos, ils veulent refaire le coup du voiture plus distributeur. Mais là, ils se disent qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement besoin de corde, et ils attaquent directement avec la voiture. Alors on essaye une fois, on essaye deux fois, mais il semblerait quand même que le distributeur soit un tout petit peu plus solide que la voiture. Allez, encore un petit coup, voilà. Bon allez, finalement, on se dit qu'on va peut-être quand même prendre une corde, plutôt que de continuer à abîmer vraiment bien la voiture. Allez, voilà, on attache bien ça. Allez, remonte au volant et tire un grand coup. Ah, zut, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner non plus. Bon, je vais essayer de te donner un coup de main. Ouais, attention, ne me roule pas dessus, hein. Voilà, attends, vas-y, réessaye un petit coup. Ah, non, pas en marche arrière. Là, t'es passé à côté, là. Voilà, allez, voilà, repars en marche avant. Boum, vas-y, fais ton nœud. Voilà, ouais, bien. On va bien casser la voiture, voilà, plus de pare-choc. Eh ben non, pas de chance. Alors ici, ça se passe en Chine, dans une station-service, et sur le temps qu'une gentille madame fait le plein, le petit voleur, là, en scooter, il se dit « je m'approprierais bien son sac qu'elle a laissé sur le siège passager ». Alors, en étant hyper discret, il ouvre la portière, et il va s'emparer du sac de la dame. Il referme tranquillement la portière et il remonte sur son scooter pour filer en douce. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que la gérante de la station l'a vu et elle vient lui faire peur. Et là, il perd un petit peu le contrôle de ses moyens et boum, il se prend le mur et le vol est terminé. Alors lui, c'est l'archétype du débutant. Il veut braquer le magasin et il a son pistolet dans sa poche. Mais en s'approchant du comptoir, il veut sortir son flingue et là, pas de chance. Ça lui échappe des mains et il tombe du côté de la caissière. Alors il essaye un petit peu de le rattraper, mais non, vite, je me barre. Il s'enfuit en perdant toute dignité, surtout qu'en plus, il perd son pantalon en s'enfuyant. Et c'est pas facile de courir avec le pantalon sur les genoux. Alors ces deux-là, c'est deux de mes préférés. Ils veulent braquer un magasin en Chine et ils s'approchent de la porte du magasin avec une brique à la main. Et le premier lance la brique et puis s'écarte, ce qui fait que son copain, pouf, l'assomme directement. Voilà, alors il se précipite directement pour voir si son copain, il va bien. Non, manifestement, il va pas bien du tout. Pas moyen de le réveiller, le gars. Plus qu'à se barrer. Allez, on se le repasse parce que c'est quand même très drôle. Paf, voilà. Alors lui, pareil, il veut fracturer une voiture en lançant une brique dans la vitre. Le souci, c'est que la vitre est beaucoup plus solide que prévu et boum, la brique rebondit et vient l'assommer. Comme quoi, il y a des voitures qui sont quand même fort solides. Alors lui, il essaie de braquer un magasin avec une hache, le temps que son complice reste dehors. Ça fait peut-être un petit peu peur à la vendeuse, mais pas nécessairement au gérant, qui lui ne l'entend pas du tout de cette manière-là. Alors il maîtrise rapidement le gars, son complice, en attendant, il fout le camp.
Bon, à la rigueur, le gérant, il casse autant son magasin que le braqueur, mais je pense que ça lui fait très très plaisir. Et pendant tout le combat, notre petit gaillard, il lâche pas sa hache. Qu'à ça ne tienne, la femme du gérant, elle arrive avec une batte et elle lui met un bon gros coup pour le débarrasser de sa gentille hache. On croit même que la vendeuse a tendance à prendre un peu sa défense. Alors évidemment, notre coco, il sera arrêté par la police dans les plus brefs délais. Alors ici, notre gars, il veut braquer le téléphone portable de ce passager, mais le passager n'entend pas du tout de cette oreille-là. Et tous les autres passagers du bus, métro ou quoi, tout engaillardis par l'action du propriétaire, lui ont expliqué que c'était pas bien. Celle-là aussi, c'est une de mes préférées. Ça se passe dans une salle de sport à Rio de Janeiro. Là, une personne se présente et veut se faire passer pour un client et demander des renseignements, mais avec l'intention de s'emparer du téléphone portable de la demoiselle à l'accueil. Alors il passe rapidement à l'action et va chercher le téléphone. Cependant, on va le voir ressortir quand même assez vite, parce que s'il ne savait pas, c'est que dans la salle de sport, à ce moment-là, s'entraînait une équipe d'arts martiaux. Et tous ces colosses se sont rapidement mis à la poursuite de notre petit malfrat pour lui expliquer que voler le téléphone de la gentille demoiselle à l'accueil, c'est pas du tout une bonne idée. Je pense qu'il n'est pas prêt de remettre le coup dans une salle de sport. Le vol de téléphone portable peut souvent être un fléau, surtout quand on voit le prix de certains téléphones. C'est la mésaventure qui est arrivée à cette demoiselle quand elle s'est vue subtiliser son téléphone par un voleur galopant. Seulement, le problème de ce voleur, c'est qu'il était un peu distrait et que dans sa fuite, il est rentré directement dans la cour du commissariat, où un policier fumait tranquillement sa cigarette. Je suppose que le policier n'aura jamais eu à effectuer une arrestation aussi facile. Alors ici, c'est encore le coup d'un qui veut subtiliser un distributeur de billets en l'arrachant avec une chaîne tirée par sa camionnette. Alors il arrive tranquillement devant le magasin où se trouve le distributeur, il prépare bien gentiment sa chaîne, il se presse pas le gars, il a tout le temps, et il se dirige vers la porte du magasin. Et là, il dit bonjour à la caméra et il va chercher son petit bloc de béton qu'il jette dans la porte. Puis, il termine tout ça en donnant des petits coups de marteau, et ça y est, il a réussi à fracturer la porte et il peut rentrer à l'intérieur. Donc, il va attacher sa chaîne au distributeur. Ce qu'il n'a pas remarqué sur ce temps-là, c'est que sa chaîne s'est détachée et que elle n'est plus en contact avec sa camionnette. Mais lui, il ne remarque pas. Donc, il va tranquillement rechercher tous ses petits outils, il remonte dans sa camionnette et il s'en va sans rien. Alors évidemment, il s'en aperçoit quand même, il revient un petit peu après, il veut recommencer le coup, mais là il s'aperçoit que sa corde est un peu trop petite. Alors il penserait pas bien sûr à faire une marche arrière, non, il s'en va complètement bredouille le gars. Là on a notre petit monsieur qui passe à côté d'un motard qui est en train de réparer quelque chose à sa moto, mais il s'aperçoit qu'il a son portefeuille qui est relativement visible. Alors il hésite un petit peu, puis subrepticement, il va chercher le portefeuille du motard. Ok, ça va, il est tout content de lui, puis à un moment donné, il s'aperçoit quand même qu'il y a une caméra de surveillance. Alors là, son comportement va totalement changer, il va se dire « Oups, je suis vu » et hop, il jette le portefeuille par terre et il dit « Hé, grand, t'as perdu ton portefeuille !» Et là, le motard est tout content d'avoir retrouvé son portefeuille et le voleur regarde une dernière fois la caméra de surveillance, comme quoi c'est utile ces caméras. Les chauffeurs de taxi ne sont pas non plus à l'abri des braqueurs. C'est ce qui est arrivé à ce conducteur quand il s'est fait braquer par un client qu'il venait de charger. Le souci, c'est que le chauffeur venait de commencer sa journée et qu'il avait vraiment très peu d'argent sur lui, à peine 11 $. Il lui donne donc le peu d'argent qu'il a sur lui, mais ce que le malfrat n'avait pas remarqué, c'est que juste derrière eux était garée une voiture de police. Alors le policier est tranquillement venu chercher notre petit braqueur pour lui expliquer que braquer les taxis juste devant une voiture de police, ce n'était pas particulièrement malin. Alors ici, on a le vendeur qui a décidé de faire un petit somme dans son magasin plutôt que de rentrer chez lui après la fermeture. C'est à ce moment-là qu'un voleur s'introduit dans le magasin. « Oh, vous êtes toujours là ? Oh c'est pas grave, j'en passerai plus tard. » Les politiciens non plus ne sont pas les derniers pour effectuer quelques vols. Ici, l'ancien président tchèque, Václav Klaus, regarde le beau petit stylo qu'il a devant lui. Il le regarde et subrepticement, hop, il le fait disparaître et se dit que je vais le garder pour moi. Et tout aussi innocemment, il referme la petite boîte. Seulement, il était filmé et son larcin a fait le tour du nez. Alors ici, on a une ado qui est un peu égocentrique et qui adore se prendre en photo et les publier sur Instagram. Enfin, 23 000 fois la même photo, quoi. Le souci, c'est qu'elle est aussi un petit peu caractérielle et elle a agressé une jeune lycéenne pour lui voler et son sac et son téléphone. Voyant que l'adolescente refusait de lui donner son téléphone, elle lui a asséné plusieurs coups au visage avant de la traîner par son sac et de s'emparer de son téléphone. Seulement, notre voleuse, comme elle a le quotient intellectuel d'une huître, elle n'a rien trouvé de mieux que de se prendre en photo avec le téléphone qu'elle avait
avait volé. Et évidemment, toutes les photos se sont retrouvées sur l'iCloud de sa victime, qui s'est empressée bien sûr de le signaler à la police, qui elle-même a publié des photos du signalement de notre adolescente stupide, suite à quoi elle a pu bien entendu être arrêtée. C'est très bien d'avoir un iPhone, mais il faudrait surtout apprendre à s'en servir. Alors là, on a notre jeune américain qui passe à côté d'une voiture de police. Mais en général, quand on croise une voiture de police, bon, on passe simplement à côté. Mais pas lui. Il a l'idée que ce serait bien drôle si il siphonnait l'essence de la voiture de police. Alors il va chercher un tuyau et il demande à sa petite amie de le prendre en photo sur le temps qu'il siphonne l'essence de la voiture de police. Seulement, il ne s'est pas arrêté là et il a décidé que c'était encore plus drôle de le poster sur Facebook. Alors tout le monde l'a vu, y compris la police, qui l'a arrêté. Bon, il a prétexté qu'en fait, il n'avait pas réellement siphonné de l'essence et que c'était surtout pour faire une blague. Sa copine argumentant de plus que s'il voulait vraiment siphonner de l'essence d'une voiture de police, il n'aurait pas posté sur Facebook. Ça, c'est déjà plus malin. Quoi qu'il en soit, la police a quand même apprécié moyennement la blague et notre gaillard a quand même passé une nuit en prison, le chef de la police déclarant que s'il était capable de siphonner de l'essence d'une voiture de police, il serait capable de siphonner ça de n'importe qui. Alors ici aussi, on a un petit génie. Il effectue un cambriolage dans la maison d'un journaliste et de son fils. Il s'empare de 2 PC portables, de 400 $ et d'une veste verte. Rentré chez lui, il veut faire le malin, alors il met la veste, il prend les dollars en main et il se prend en photo pour publier ça sur son Facebook. Et pour ça, il utilise un des PC portables qu'il vient de voler. Et lui, il croit qu'il poste sur son mur Facebook, mais c'était pas du tout le cas. Il a posté sur le mur de la personne à qui il venait de voler le portable. Et bien sûr, dès que la victime s'est connectée elle-même à son profil Facebook, elle a pu facilement voir les photos, il a été rapidement identifié et la police l'a coincé. Alors un conseil mon gars, la prochaine fois que tu fais un truc comme ça, lis peut-être le manuel. Alors celui-là, il était déjà recherché par la police pour vol de voiture, détention d'armes et permis de conduire non valable. Et il est considéré armé et dangereux. Avec un profil pareil, en général, vous auriez tendance à faire profil bas. Eh ben pas lui. Après s'être caché pendant un mois, il a décidé que ce serait assez sympa de faire un live Instagram. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la police venait de repérer une des voitures qu'il avait volées. Et la police a commencé à suivre tout son direct Instagram et grâce aux informations qu'il donnait, ils ont pu repérer la maison dans laquelle il était caché. La police alors tranquillement suivi toutes ces traces jusqu'à la maison en question. Et d'ailleurs, on voit un policier qui approche sa lampe de poche de la maison dans laquelle il est et ça se reflète sur son live. Alors là, subitement, il comprend et il arrête rapidement live, mais c'est trop tard. La police est là et il n'a d'autre choix que de se rendre. Alors, notre gaillard suivant, Orlando Anderson, il commence à travailler dans une agence de la Wells Fargo en Caroline du Sud. 2 mois après avoir commencé à travailler à l'agence, il se dit qu'il utiliserait bien son accès au coffre de la banque pour faire des petits retraits pour son compte personnel. Au début, il va être assez prudent et il ne va prendre que 446 $. Puis progressivement, il va prendre de l'assurance jusqu'à aller faire des retraits de plus de 13 000 $. Mais bien sûr, il ne devait pas se contenter simplement de prendre l'argent dans le coffre, il devait aussi falsifier tous les documents de la banque concernant tous les versements. Et il faisait très bien son travail pour que la banque ne s'aperçoive de rien. Il était nettement moins modeste quand il s'agissait de se vanter de toutes les sommes d'argent qu'il possédait. Il publia donc de nombreuses photos de lui tenant des grosses liasses de billets. Il publia également des photos de lui à côté de la grosse Mercedes qu'il venait d'acheter avec un versement en cash de plus de 20 000 $. Toutes ces photos ainsi que ces nombreux dépôts bancaires en cash vont finalement attirer l'attention des inspecteurs, ce qui conduira à son arrestation. Ici, notre nouvel ami, Andrew Dale Marcum, a eu une expérience un peu particulière sur Facebook. C'est-à-dire que sur la page de la police de son comté, il est tombé sur son propre avis de recherche. Il était recherché notamment pour agression et cambriolage, ce qui sont quand même des accusations assez graves, et ce qui a fait que pas mal de personnes ont été surprises quand notre Andrew a utilisé son propre vrai profil Facebook pour commenter l'article de la police. Je ne m'inquiète pas, la moitié d'entre eux ne me connaissent pas, écrit-il. Il n'avait vraisemblablement pas remarqué que ce n'était pas une idée géniale de s'identifier soi-même en tant que suspect dans une affaire criminelle. La police, elle, a manifestement trouvé ça très drôle parce qu'ils n'ont pas tardé à répliquer. Et Andrew, si vous pouviez vous arrêter par le bureau de police, ce serait vraiment sympa. Ça ne coûte rien de demander. Un policier d'une ville voisine est également rentré dans le jeu en commentant « Si vous pouviez rester dans votre ville et ne pas venir chez nous, ça nous arrangerait ». Le shérif de la ville est également rentré dans le jeu en publiant une photo d'une cellule en disant « Hé Andrew, on a préparé votre chambre ». La conversation est rapidement devenue virale avec de nombreuses personnes se joignant à la conversation en répliquant à quel point il était fou de commencer à communiquer comme ça avec les autorités. Finalement, apparemment pris de remords, notre Andrew Marcum s'est livré à la police.
Le shérif publia alors dans la conversation « Andrew Markham sera indisponible sur Facebook pendant quelques temps, car il n'y a pas d'accès aux réseaux sociaux dans la prison de la ville. Il s'est rendu. Merci à tous les participants à cette conversation pour avoir aidé à solutionner cette affaire. » Et finalement, quand on voit la photo prise par la police, il ne devait pas être particulièrement heureux de sa bêtise. Alors ici, à Leeds, en Angleterre, voilà 3 jeunes gaillards qui sont spécialisés dans le vol de voitures de luxe. Et, comme pas mal d'autres, ils aiment bien s'en vanter, eux c'est sur Instagram. Alors ils publient des vidéos de leurs exploits continuellement, certaines de leurs vidéos atteindront même les 30 000 vues, mais ils sont un petit peu plus malins et ils prennent le soin de camoufler leur visage, que ce soit en le floutant ou en rajoutant un emoji sur leur visage, mais en tout cas, ils restent bien anonymes. Malheureusement, la police était déjà sur le coup d'un gang qui était spécialisé dans le vol de voitures de luxe, et grâce aux caméras de surveillance, ils ont repéré qu'un des voleurs laissait tomber un mégot de cigarette à l'endroit du vol d'une voiture. Les enquêteurs ont pu récupérer le mégot et ont fait une analyse ADN. Bon, l'analyse ADN, ça ne veut pas encore dire qu'on retrouve nécessairement le gaillard, surtout qu'il peut prétexter, oui bien sûr, je reconnais que j'étais là, mais je n'ai rien à voir avec le vol de voiture. Cependant, il faisait quand même partie des suspects. Et évidemment, quand on a fouillé dans leur téléphone, on a retrouvé toutes les vidéos de leurs exploits. Preuve encore qu'enregistrer des vidéos de ces exploits criminels et surtout les publier après sur internet, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Alors, pas mal de gens trouvent qu'il est important d'avoir une garde-robe impressionnante et de changer de vêtements régulièrement. C'est ce que s'est dit cette charmante dame, alors enceinte, mais malheureusement, elle n'avait pas le portefeuille pour pouvoir bien étoffer sa garde-robe. Qu'à cela ne tienne, on va aller dans un magasin et on va les voler, on va faire ces petites emplettes tranquillement. De retour à la maison, ça va être le temps de faire une belle petite session de photos, dans le genre défilé de mannequins. Alors elle se prend en pose avec tous les vêtements qu'elle vient de s'approprier, et bien sûr, il y en a une qu'elle va mettre en photo de profil. Le problème, c'est que les médias sociaux faisant leur travail, elle est rapidement identifiée, surtout que la robe qu'elle a mis en photo de profil est un modèle unique et relativement flashy, très coloré. Donc elle a été vite retrouvée et accusée de vol en magasin. Alors ici, ça se passe dans un centre commercial en Russie. Notre petit gaillard, là-bas, il se balade tranquillement et il tombe devant un petit jouet pour gosse, là, une espèce de Winnie, de petit ourson, voilà. Et il se décide qu'il va le voler. Alors croyez-vous qu'il va le prendre et vite s'enfuir avec? Eh ben non, il fait tout pour s'identifier aux caméras et il va se balader tranquillement avec sa petite machine le long des couloirs et la caméra de surveillance va pouvoir le suivre tout du long. Il va sortir bien tranquillement de la galerie, par les portes, tout ce qu'il y a de plus normal, toujours à cheval sur sa petite machine et s'en aller gentiment avec. L'histoire ne dit pas s'il a été retrouvé. Alors la pêche reste une passion pour pas mal de gens. Il y a des gens qui pêchent en rivière, d'autres qui font de la pêche au canard, mais il y en a aussi qui se disent que la pêche la plus lucrative de toutes pourrait être la pêche aux bijoux. Mais c'est ce qui est arrivé à notre vieux petit monsieur qui, lui, a posé son dévolu sur un collier de marque Versace qui se trouvait à la vitrine d'une bijouterie. Alors il a percé un petit trou dans la vitre, pour ne pas que ça se remarque de trop, il y a glissé sa canne à pêche et il a patiemment essayé de pêcher le collier. Il faut dire qu'il est resté là à taquiner le collier pendant 3 heures. Mais finalement, sa patience a payé et il a réussi à s'emparer du collier. Mais bien sûr en restant filmé pendant ces 3 heures par les caméras de surveillance. Ici, ça se passe en Inde et notre voleur du jour essaie de fracturer un petit temple de sa localité, certainement pour s'emparer des objets précieux qui s'y trouvent. Une fois son larcin effectué, il essaye de sortir par un petit trou pratiqué dans un des murs du temple et c'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé coincé. Alors il essaye un petit moment de pouvoir s'en sortir, de pouvoir se dégager, mais manifestement ça ne marche pas très fort. Alors il a finalement dû appeler au secours et a été secouru par les habitants du village qui évidemment n'ont pas manqué de filmer sa mésaventure et de le publier partout sur les réseaux sociaux. Il fut également cueilli par la police, évidemment, et en dehors de la peine qu'il a dû subir pour ce vol, il devrait également passer un certain temps pour se débarrasser de sa honte pour avoir vu sa mésaventure exposée partout sur les réseaux. Alors ici, on a sans doute encore un génie qui a regardé pas mal les séries policières, mais qui n'a pas tout compris. Alors en effet, il fait très attention à effacer ses empreintes digitales, en frottant bien le bouton de porte, mais par contre, ce à quoi il n'a pas pensé, c'est qu'il était en face de la caméra de sécurité. Alors c'est super bien, mon gars, de tenter d'effacer toutes les traces que tu as laissées lors de ton cambriolage, mais par contre, te laisser photographier en gros plan par la caméra de sécurité, ce n'est pas une idée vraiment extraordinaire. Je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ce genre de gars. Je vous laisse trouver un qualificatif. Alors ici, ça se passe à Bogota, en Colombie, et on voit l'arrivée de nos voleurs qui tentent de s'emparer d'une machine à lessiver. Ils vont rentrer tranquillement dans une maison privée, ils ouvrent le coffre, et ils vont chercher la machine à lessiver. Seulement, ils ont assez mal calculé, ce qui fait que la machine à lessiver ne rentre pas dans le coffre. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, il y en a un qui se met au volant, et
et l'autre qui suit derrière en tenant la machine à lessiver. Mais tout ce remue-ménage attire l'attention de la population, qui se met à poursuivre un peu nos voleurs. Même le chien s'y met d'ailleurs, et ça devient un petit peu difficile pour eux de s'emparer de la machine à lessiver, alors ils vont la déposer là, et ils vont partir totalement bredouille. Les voisins, tous bien aimables, se réunissent pour ramener la machine à lessiver à son propriétaire. Alors ici, ça se passe en Chine, et notre client du jour, il a accumulé pas mal de dettes de jeu. Et évidemment, il n'a pas de quoi les rembourser. Mais il a vu dans un film occidental, je ne sais pas lequel, qu'on pouvait obtenir de l'argent en versant de l'eau dans les distributeurs de billets. Et c'est ce qu'il se décide de faire. Regardez un peu la quantité de bouteilles d'eau qu'il verse dans le pauvre petit distributeur en espérant récupérer de l'argent. Alors je sais pas dans quel film il a vu ça, mais je pense que ça doit être une très très grosse série Z. Alors on sait tous que les téléphones portables sont relativement chers. Et notre petit gaillard, il le sait aussi. Alors, lui voudrait quand même bien avoir son téléphone préféré. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde nonchalamment les téléphones exposés à l'étalage. Et puis, tranquillement, il essaye de s'emparer du téléphone de ses rêves. Mais par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est que les téléphones sont soit des faux, soit attachés à leur support. Alors, il a essayé tant bien que mal de le remettre bien gentiment à sa place. Et quand on voit l'attitude de la vendeuse, ça l'a fortement intimidé. Et il est allé tout discrètement, tout penaud, sortir du magasin. Alors celle-ci, elle n'est pas particulièrement exceptionnelle, mais j'avais envie de vous la mettre parce que j'apprécie grandement la dégaine du gars. Surtout ces petites clapettes roses. Moi personnellement, j'oserais pas en acheter et encore moins sortir avec. Et alors notre gars, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'emparer d'un bac de bière et bien sûr ne pas le payer. Et quand il veut sortir, il s'aperçoit que la porte est fermée. C'est une procédure qu'utilise le caissier afin d'éviter les vols. Il verrouille les portes de l'intérieur. Et ce que j'adore encore, c'est l'attitude du gars qui va tout penaud remettre tranquillement les bières dans le comptoir parce qu'il n'a pas réussi à les voler. Il a l'air tout triste. Alors ici, on va parler des ravages de l'alcool. Et c'est exactement l'état dans lequel est notre gaillard. Il passe 20 minutes à ouvrir la porte d'un restaurant. Et dès qu'il est entré, il se rue vers la chambre froide pour voler quelques saucisses. Ben oui, on sait que quand on est bourré, on cherche deux choses, manger et dormir. Alors notre gars, il cherche à manger, il ne reste plus qu'à se reposer. Et c'est ce qu'il fait. Il entre dans le bureau du restaurant pour s'affaler sur une chaise et faire son petit dodo. Il sera réveillé au matin par les employés qui viennent prendre leur service. L'histoire ne dit pas s'il a pu garder les saucisses. Alors au Brésil, les voleurs aiment bien passer par les toits. Ils se prennent pour un chat de gouttière ou Spider-Man, je ne sais pas. Mais celui-là s'est fait repérer en tentant de cambrioler une maison. Et les riverains se lancent dans sa poursuite. Commence alors une course épique sur les toits, mais ce genre de bidonville n'est pas réputé pour sa solidité. En effet, là, il brise un toit facilement pour faire tomber un de ses poursuivants. Et hop, encore un qui passe à travers. Mais il est presque rattrapé. Alors il tente une petite glissade, il se retourne. Et là, paf, c'est lui qui passe à travers. Heureusement, les secours n'étaient pas loin et il termine son escapade sur une civière. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Battleship, mais au début, le héros va fracturer une supérette pour aller chercher un burrito afin de l'offrir à la jolie fille qu'il a repérée. Mais il se vautre lamentablement. Eh bien, ça n'existe pas que dans les films. Ici, on a un voleur qui a réussi à produire la scène, mais en mieux. Là, il essaye d'escalader le toit de la supérette, qui semble pas nécessairement difficile. Eh bien, pourtant si, car il se vautre. Et là, il doit déjà se faire bien mal. Mais, qu'à cela ne tienne, il est courageux et il recommence. Et là, cette fois-ci, il a un petit peu plus de succès. Il disparaît du champ de la caméra, mais c'est pas grave, on va retrouver sur la caméra à l'intérieur. Pareil, il casse un petit peu le toit, il fait plein de dégâts partout. Il suit le même chemin que dans Battleship, il se vautre dans le rayon. C'est pas grave, le plus dur est fait. Donc là, il peut prendre son petit chariot et faire ses emplettes. Et tant qu'à faire, autant s'occuper de la caisse aussi. Puis maintenant, le problème c'est qu'il faut ressortir. Alors d'abord, il essaye avec un diable de casser la porte, mais ça n'a pas l'air efficace. On va essayer de faire levier, ça marche pas. On reprend une échelle, on va essayer de sortir par le toit, mais l'échelle glisse et boum, troisième chute. C'est pas grave, alors on va essayer de casser la caméra, mais on n'est pas doué et on rate. Alors, en désespoir de cause, il va s'asseoir sur un fût, il attend patiemment la police qui vient le chercher et il fait même pas d'effort, il se couche de suite par terre, c'est terminé. Alors ici, on a encore un grand subtil. Il pédale derrière un pick-up et il se dit qu'il s'emparerait bien du vélo de course qui est attaché derrière. Il ne remarque déjà pas qu'il est filmé par une GoPro, mais bon, passons. Alors il pédale comme un dératé pour se rapprocher du pick-up. Par chance, la voiture s'arrête à un feu rouge et lui, il arrive tout essoufflé. Alors il essaye rapidement de desserrer les attaches qui retiennent le vélo, mais pas de chance, le feu repasse au vert, il est entraîné par le mouvement de la voiture, il perd son vélo, il essaye un peu bien de courir derrière, mais non, tant pis, on va laisser tomber, c'est pas pour aujourd'hui.
Et voilà, c'était donc la deuxième partie des criminels les plus stupides. J'espère que vous avez bien apprécié. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire lequel de ces apprentis voleurs vous avez préféré. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, elle est ici. Et si vous vous intéressez aux phénomènes criminels d'une manière différente de celle qu'on voit à la TV, vous pouvez consulter cette playlist.